Bonjour à tous, c'est Franck, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Ryan, qui est un de mes élèves, qui a 3 ans de Pencak-Silat. Alors pourquoi je suis en kimono? Parce que vous avez été nombreux, vraiment très nombreux, à redemander en fait des techniques de Pencak-Silat pur, des techniques vraiment martiales. C'est vrai que c'est ma chaîne, mais c'est avant tout votre chaîne, puisque le but c'est partager. Donc j'ai envie de vous faire plaisir tout simplement. Donc je vais vous montrer un enchaînement de Pencak-Silat, mais je vais le décortiquer pour que vous voyez vraiment jusqu'au moindre détail ce qui se passe sur le plan technique. On y va, action! Donc là, je positionne mes mains comme des antennes pour capter la frappe. Tout de suite, je mets le pouce au niveau des yeux. J'enchaîne en coup de coude et là la jambe va partir parce qu'elle est dans l'axe directement dans la gorge avec le tibia. Et tout de suite je pousse pour me repositionner et pouvoir éventuellement réagir sur une autre attaque. Donc là il s'agissait bien d'une technique de Pencak-Silat vraiment de l'académie Franck Repère, c'est un Pencak-Silat vraiment art martial et vous avez bien compris la différence, j'espère, entre la self où c'est épuré, où je vais extraire des techniques très simples pour réagir en conditions réelles. Là on est vraiment dans l'art martial dans sa globalité. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là je pars d'une garde, en self-défense on part pas d'une garde, et ce qu'il faut retenir c'est tout l'aspect technique, la fluidité, le passage des hanches, la précision, le travail sur les points vitaux qui est vraiment spécifique au Pencak-Silat. Donc là je ne l'ai pas fait à vitesse, pleine puissance. Pourquoi? Parce que le but c'est que vous puissiez apprendre. Et si vous regardez bien, à chaque fois j'ai touché un point vital, que ce soit avec le pouce dans l'œil, avec le coude au niveau du visage et surtout le tibia dans la gorge. Imaginez la puissance. Et attention, quand je parle d'art martial, je parle de précision, mais je parle de contrôle. L'objectif, ce qui fait en fait la dextérité, la maîtrise de l'art martial, c'est être capable de faire des techniques rapidement, en puissance, en contrôle. Et Ryan, ce qui est important, c'est que il me sert de partenaire, mais je ne l'ai pas blessé. Donc je suis arrivé à pleine vitesse avec le tibia au niveau de la gorge et je me garde une petite marge de sécurité. Et ce qui différencie un débutant d'un confirmé, c'est pas forcément c'est le meilleur, le plus fort du monde, c'est simplement la maîtrise de l'art, et c'est le message que je voulais passer. Être précis, puissant, avec le contrôle et le respect du partenaire. Donc merci à toi, j'espère que tu n'as pas eu mal. Non, du tout. Voilà, et c'est pour ça que les gens me disent souvent oui mais il fracasse ses élèves, il les abîme. Pas du tout. Quand on fait des démonstrations, là on n'a pas préparé, il fait une technique, c'est à moi de contrôler, c'est moi l'expert, c'est à moi de maîtriser. Et ce qui m'intéresse c'est qu'on puisse reproduire des techniques avec respect, le respect du partenaire. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Encore une fois, c'était votre souhait, donc j'ai voulu répondre à votre commande, parce que je le répète toujours, c'est aussi votre chaîne, il faut que ça vous fasse plaisir et que ça soit varié. À bientôt, merci à toi et on se revoit bientôt pour une autre technique.